pas un vlog. C'est cardio les vidéos YouTube en fait, hein. Franchement, est-ce que je suis bien coiffée? J'espère que je suis bien coiffée, sinon ma mère, elle va choper tous les moindres détails. Elle va me dire, là, t'avais un cheveu qui sortait. Ok, maman. Attendez. Petit raccord. Bon, je fais que des vlogs, mais en vrai, j'aime YouTube parce que j'adore les vidéos face cam où ça discute. Parce que moi, ma passion dans la vie, c'est de parler. Je parle beaucoup avec l'aide de ma meilleure amie, qui est un peu ma manageuse depuis toutes ces années. Elle m'a dit, mais Maëlle, ce qui va marcher aussi, c'est quand tu vas parler, en fait, tu vas papoter. Est-ce que vous m'entendez? Parce que là, en fait, je fais la maline, mais il y a du bruit dehors. Ça fait 2 mois que je suis à Montréal. Je pense sur les 2 mois, on a eu 4 jours de soleil. J'ai choisi cette destination, je ne me plains pas. J'ai pris une décision en 2025 et je vous jure, ça m'aide. Je ne me plains pas quand c'est moi qui ai pris cette décision. Si on arrête de se plaindre quand on sait que c'est à cause de nous... En 2024, je me suis dit, arrête de stresser sur des choses que tu ne peux pas contrôler. Je vous le jure que cette phrase, elle m'a trop aidée. Là, il va se passer ça, je ne peux pas le contrôler. Arrête de te prendre la tête. Vous avez remarqué que je suis jaune là et là blonde. Et du coup, en 2025, je me suis dit, mais vraiment, je me suis dit, arrête de te plaindre quand c'est toi qui as créé cette situation. Par exemple, là, il pleut, je ne me plains pas parce que c'est moi qui ai choisi cette destination. J'aurais pu aller vivre en Thaïlande pendant 2 mois. J'ai choisi Montréal, donc je ne me plains pas. Ça aide, hein. Moi, j'arrête les résolutions parce qu'avant, je me donnais des résolutions. Vraiment, faire plus de sport. En décembre, j'étais en mode meuf. T'as encore plus mangé que d'habitude, donc... Bref, c'est pas du tout, mais du tout le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est que sur Instagram, j'avais commencé des mini-podcasts vidéo que j'avais adoré faire. Non, mais je vous mets un exemple. Je vous mets l'exemple là maintenant. Regardez cette petite pépite. Je suis nostalgique. Je pense depuis petite. La moindre belle chose à mes yeux, la moindre chose que j'ai peur d'oublier, je le garde. On peut partir d'un bout de papier, d'un minuscule objet en bois, à une personne. Pour moi, être nostalgique, c'est s'attacher à des choses qui ne reviendront plus jamais. Voir à travers ces moments et comparer sa vie constamment. C'est malheureux d'être nostalgique. J'ai du mal à dire oui. J'ai du mal à dire non. J'ai du mal à comprendre qu'un moment présent peut s'arrêter. Moi, en fait, ce que j'aimerais, c'est être capable d'arrêter le temps. Un fou rire avec un ami, une soirée qui se passe un peu trop bien, à une minute avec un étranger dans les transports. Puis je me ferme. Je me ferme parce que je sais qu'un instant peut se finir sur un dit qu'il ne fallait pas dire. Puis voilà, c'est terminé. J'ai plus qu'à attendre le prochain instant qui me fera chavirer. J'aimerais être capable d'arrêter un instant. Car être nostalgique, c'est le lendemain espérer événement retrouvé. Ça va bientôt faire 4 ans que je me filme tous les mois. Que je pleure, que je rigole, que je sois énervée, je me filme. Et j'ai jamais voulu en faire quelque chose. Alors je me demande à quoi ça sert, puis je me rends compte qu'en fait je les regarde presque tous les mois. Et je regarde mon évolution. Je regarde comment je grandis. Je pense que j'ai enfin compris d'où venait le problème. Le problème, c'est que je procrastine. Je crée depuis toute petite, mais je procrastine. Je crée dans ma chambre, dans des endroits clos. Je crée en grand, mais dans ma tête. Slipping through my fingers all the time. I try to capture every minute, the feeling in it. Slipping through my fingers all the time. Avril 2024. Avril 2024, j'ai posté ça. Est-ce que vous voulez que je vous dise on est quand? On est mai 2025. Elle lance des petits projets comme ça, tout le monde adore, tout le monde kiffe, et je suis là en mode voilà, vous avez kiffé, bah c'est tout. Ok, je crois qu'il y a du bruit là. Je crois qu'il y a trop de bruit pour vous là, attendez. Je suis pas très team podcast parce qu'il n'y a pas d'image. J'ai 5 ans et demi. Comme moi je suis fan d'ASMR, et sans m'en rendre compte, en fait, je fixe l'écran. Mais l'ASMR de base c'est pour le son. Mais moi je suis comme ça, je fixe l'écran comme une folle. Enfin bref, du coup j'avais créé cette espèce de mini podcast image. Et suite à ça, j'avais écrit un épisode 2 sur, je pense, le plus gros problème de ma vie. C'était un peu la suite du 1, la nostalgie et tout, la procrastination et les rêves. Parce qu'en fait, il faut que j'en parle. Moi, je suis une personne, je pense que je me souviens même plus
Je pense que ouais, je me souviens même plus d'un moment où je ne rêvais pas. Je sais pas comment vous expliquer. Depuis que je suis toute petite, je pense sincèrement vraiment toute petite, je m'en rappelle, hein. Je rêve. J'imagine un autre monde, j'imagine une autre vie, j'imagine faire ça, j'imagine faire ci. C'est épuisant. C'est épuisant. Bon, on me disait tout le temps que je rêvais trop. Arrête de rêver ta vie. Ça, c'était ah, maman, coucou maman. C'était la phrase préférée de ma mère. Arrête de rêver ta vie. Je suis toujours dans mes pensées, je suis toujours en train d'imaginer une autre vie. Du coup, ça a un petit peu un lien avec la nostalgie. Je profite pas du moment présent, je rêve de quelque chose d'autre. Ou je profite pas du moment présent, je pense à avant. Moi, le présent, c'est pas du tout mon dada. Je suis pas familière avec le présent. Il faut toujours que je pense au passé ou que je pense au futur. C'est catastrophique, c'est très toxique, c'est pas bon. J'ai besoin d'en parler parce que, en fait, je pense que c'est un problème que plein de gens développent. Bref, je rêve trop. En fait, pour moi, les rêves, ça permet d'échapper à une réalité. Pour moi, pour moi, c'est la définition du rêve. Mais le problème, c'est que avec du recul, je me suis rendu compte de ça il y a quelques mois, je l'ai écrit, hein. Là, devant moi, j'ai un écran avec un long texte qui parle des rêves parce que ça me bouffe, mais vraiment, ça me bouffe de l'énergie, ça me bouffe du temps. Fascination, du coup, la clim, maintenant c'est la clim qui s'allume, bah oui, on ne veut pas me laisser parler, hein. Parce qu'en fait, moi, mes rêves me font croire à ma réalité. Par exemple, j'ai jamais aimé la routine, mais j'ai jamais voulu la briser. Ce qui me fait peur dans la routine, c'est que mes rêves, ils s'éloignent. Si j'ai toujours la même journée, il y a un moment où je vais me dire, mais Mel, qu'est-ce que tu fais là ? T'as vu l'âge que t'as, dépêche-toi et tout. Le problème, c'est que si je casse cette routine, j'ai l'impression de briser mes rêves aussi. Je sais même pas si vous me comprenez. Par exemple, en mars 2023, je suis rentrée dans un nouveau travail. Enfin, j'ai commencé un nouveau travail. C'est tout de suite super bien passé. J'ai rencontré des gens mais extraordinaires, des gens qui aujourd'hui sont vraiment mes amis, d'autres qui sont devenus mes meilleurs amis. Vraiment, j'ai passé 2 ans exceptionnels. J'ai quitté là, en février 2025. 2 ans de ma vie où, en fait, tout tournait autour de ça. Tout. C'est sûrement les 2 plus belles années de ma vie parce que je me suis découverte aussi, j'ai changé, j'ai évolué et tout, et j'ai rencontré des gens extraordinaires, j'ai rencontré mon copain carrément, sauf qu'il y a eu une rupture, un moment où je me suis réveillée, et c'est exactement ce que je dis, où ma routine me terrifiait. Genre, mais d'un coup je me réveille et je me dis, mais qu'est-ce que je fais de ma vie ? Pourquoi je fais toujours la même chose ? Et nanani. Et bah tellement ça me fait paniquer, j'ai démissionné et j'ai pris un billet pour aller à l'autre bout du monde. Encore à l'heure d'aujourd'hui, on m'en fout que ça soit une bonne ou une mauvaise idée, j'ai eu besoin de faire ça sur le moment et je l'ai fait. J'ai 21 ans, il faut que j'arrête de me mettre une pression énorme. Je me mets cette pression, je pense, depuis que j'ai 15-16 ans. Quand j'étais petite, j'avais des rêves genre hyper précis. J'ai commencé avec archéologue. Ma mère m'a acheté des petits jeux là à gratter. Enfin, des petits jeux. C'était des espèces de gros blocs de sable là que tu grattais. Je voulais absolument être archéologue, je trouvais ça génial, mais topissime. Puis après, quand j'ai vu qu'il fallait être un petit peu intelligent. Puis, petite quand même, j'aime lire, écrire et tout. Quand j'ai voulu être écrivaine, ça, ma mère, elle était très très contente. Ah, t'étais contente, maman. Que j'ai voulu le plus longtemps, je pense, c'est éditrice. Je voulais absolument être éditrice. Mais c'était mon rêve. Genre, être dans un grand building à New York, il peut être publié dans sa maison d'édition, et je suis secrétaire, et tadati, je tape sur mon petit bureau et j'arrive en costard comme le diable s'habille en Prada. Ça, c'était mon rêve ultime. Mais puis après, quand j'ai vu sur mes copies, Maëlle, tu fais beaucoup trop de fautes d'orthographe, je me suis dit... Ouais, j'ai juste évolué et où les rêves, ils ont fait... La mode et les réseaux sociaux. Là, maman, elle était pas contente. Maman, t'étais pas contente. Mais vraiment, la vie d'adulte, c'est manger les restes, en fait. Je crois que les pizzas, c'est mieux froid. C'est trop bon, mon nouveau pantalon. Il est mignon, non ? Les vidéos YouTube avant, les transports en commun, les dîners de famille, la PlayStation. Bref, la mode, les réseaux sociaux, YouTube, tout ce que vous voulez, c'est rentré dans ma vie. C'est que je voyais la vie d'autres personnes et j'étais là en mode mais... Et je le fais encore, hein. Genre en mode mais c'est ça que je veux. D'un côté c'est de la manifestation et oui c'est superficiel mais j'ai le droit de le rêver. Parce que c'était ça qui me plaisait, c'est que je pouvais rêver de ce que je voulais, que ça soit superficiel, gênant, bizarre. C'était dans ma tête et j'étais en mode moi j'aimerais faire ça dans la vie. En vrai, je me disais, oh, c'est une fille noire de mon âge qui a réussi à faire ça. Qui peut voyager dans le monde entier. Attends, mais on n'est pas obligé de ressembler à Kylie Jenner pour être riche ? Dingue ! Forcément, ça développe un truc où, du coup, on rêve aussi de fortune, de pouvoir. Et là, c'est là que je me suis dit que c'est un peu toxique. Je me suis rendu compte que je développais une espèce de... Ouais, une obsession à cause des réseaux sociaux sur la fortune, le pouvoir. Parce qu'en fait, tout ce dont je rêvais, c'était pas d'argent. Mais tout ce dont je rêvais... C'était des choses que tu obtenais avec de l'argent, avec beaucoup d'argent. Sans m'en rendre compte, j'ai créé quelque chose en moi où je me disais, bah, en fait, ton rêve, c'est de devenir riche. Et ça, moi, ça, là, je trouvais ça toxique pour moi. Par contre,
Vraiment, tout le monde fait absolument ce qu'il veut. Si son rêve c'est d'être riche, vous avez complètement raison. Je connais plein de gens, c'est leur rêve et vous avez complètement raison. Sauf que pour moi, par rapport à moi petite qui rêvait beaucoup, c'était pas du tout sain de me dire non, mais en fait, moi, là, je m'en fous d'être ça, je veux être riche. Là, ce nouveau travail que j'ai eu pendant 2 ans m'a beaucoup aidé. C'est que je me suis dit, en fait, le plus important pour moi, c'est les projets. C'est créer des liens et avoir plein de projets. Mon plus grand rêve, c'est d'être mannequin. Ça, c'est un goal dans ma vie. À l'heure actuelle, à 21 ans, c'est un rêve. Au-delà de ce rêve, qui j'espère pouvoir l'atteindre un jour, je me suis rendu compte qu'il y avait des mini-rêves qui m'animaient beaucoup plus. Ce qui m'anime, par exemple, je le sais, c'est de créer plein de liens grâce aux réseaux sociaux et grâce à la vraie vie, faire plein de projets. Parce qu'en fait, moi, ce que j'aime, c'est créer des projets. J'espère un jour pouvoir travailler dans les réseaux sociaux, community manager, des choses comme ça et tout. Au-delà des énormes rêves qu'on se fixe, des choses énormes, en fait, au fond, il y a des mini-rêves. Ce qui illustre pas mal mon propos, c'est le film Saul. Énormément, et on a le droit d'avoir des rêves, et je pense qu'il faut jamais se le refuser. Mais au final, qu'on y arrive ou pas, on a le droit de rêver, genre, c'est pas interdit par la loi. Je pense que moi, je me le suis trop interdit, et ça m'a frustrée aussi. Je me suis interdit à cause de mon entourage ou plein de choses où je me suis dit, mais arrête de rêver cette vie, ça ne sert à rien. Donc ça dépend des personnes. Moi, ça me permet aussi de tenir. Je me dis, bah, c'est la manifestation un peu. Je me dis, bah, un jour, j'y arriverai. Et si j'y arrive pas, bah, au moins, j'aurais essayé, quoi. Je me dis, j'ai 21 ans et j'ai tout dans les mains pour faire ce que je veux. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je poste cette vidéo. Je poste sur YouTube, ça se trouve, ça va faire 5 vues. Mais en fait, je me dis, ça, c'est essayer. Ça, c'est donner ce que la petite Maëlle, elle aurait voulu, en fait. C'est genre juste essayer. Je dis à mon copain, mais je comprends pas, je fais pas de vues. Parce que c'est dur, hein. Tu montes pendant 4-5 heures. Il y a une fois, j'ai monté toute la nuit. Et à la fin, tu te retrouves avec 30 vues, enfin. Et tout ne va pas tout le temps dans notre sens. Mais, moi, je pense que si je marche dans le bon sens, il y a des choses qui vont suivre. Je suis persuadée. C'est compliqué à comprendre pour plein de proches à moi, parce que j'ai tout abandonné, j'ai tout laissé là. J'ai vraiment tout laissé. Là, quand je vais revenir à Paris, je recommence à zéro. C'est ça le mot dont j'avais besoin. C'est genre essayer. Et je pense que tout le monde devrait essayer. Voilà. Top Maëlle, hein. Mais vraiment la psychologue du coin, quoi. Tout le monde devrait essayer. Après, j'avais tellement nulle. Tout le monde devrait essayer. Essaye. Traverse la route, il y aura toujours du travail. La vidéo, elle est basique, hein. Je me voyais déjà être drôle et tout, je suis pas drôle. Je suis hyper sérieuse. Faut me suivre de partout parce que là, je vais tourner l'épisode 2 de Grosse Fashion. De base, je ne suis pas vlogueuse. Ce n'est pas ma vocation. Ma vocation, c'est de parler, c'est de faire des podcasts, c'est de discuter de la vie. Et puis, il y a une vidéo trop top qui arrive. C'est ma journée d'anniversaire. J'aime trop regarder ça sur YouTube. Donc, je vais le faire aussi. Voilà, je copie les gens tranquillement. Du coup, voilà, les rêves, c'est ok. C'est ok de ouf. Il fait tellement chaud. Je déteste quand il fait chaud et qu'il pleut. Je déteste ça. Bisous!